Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Rendre hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo il y a 10 ans, c'est la raison pour laquelle la mairie a organisé cet hommage en musique. Place de la République, vendredi à 17h. Le maire et une partie de la population luxeuvienne y ont participé. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. C'est important de montrer que nous sommes capables de nous réunir autour d'un certain nombre de valeurs que nous devons partager et partager encore davantage. Je pense à la laïcité, mais bien sûr aussi à la liberté d'expression. Et nous avons pris soin d'organiser cet hommage. Place de la République, devant la bibliothèque, qui est aussi lourde en symbole en matière de liberté d'expression. Et je le disais aussi en matière de jeunesse, qui fréquente beaucoup cette bibliothèque. Une jeunesse auprès de laquelle on doit faire passer ce message de liberté d'expression, de tolérance et de laïcité. Ces valeurs ont été célébrées en musique avec la participation d'Ilya Osokin, musicien, compositeur. Pour lui, c'est important d'être présent. Pour moi, les moments de partage de cette langue universelle qui est musique, dans les occasions qui peuvent nous toucher, est importante. Et je suis toujours ravi, ému. Ça me rappelait beaucoup d'occasions qu'il y avait déjà des grands musiciens avant moi, de jouer comme Rostropovitch au Mur du Berlin, comme Yo-Yo Ma aux Champs-Élysées, aussi des violoncellistes qui marquaient les événements avec cette voix, parce que le violoncelle, c'est un instrument qui est le plus proche de la voix humaine. Donc du coup, c'est comme si quelqu'un qui parlait sans les mots et on comprenait très bien. 38 étudiants en santé à Besançon passent la journée dans les Vosges saunoises, c'est l'Éduc-Tour. L'objectif, faire découvrir aux étudiants les particularités du travail interprofessionnel en milieu rural. Médecins, kinés, infirmiers, psychologues ou encore orthophonistes. Ces jeunes visitent des structures de santé locales, ils échangent avec les professionnels en poste. Ce matin, ils étaient au groupe hospitalier de Luxeuil-les-Bains. Ils ont pu visiter les services de gériatrie et d'oncologie, faire des rencontres avec les équipes des communautés de communes territoriales de santé. L'Éduc-Tour permet de renforcer l'attractivité des Vosges saunoises et montrer qu'ici aussi, la santé peut rimer avec innovation et qualité de vie professionnelle. À Saint-Loup, Thierry Bordeaux a présenté vendredi ses vœux à la population, un discours autour du thème du maire. Il nous explique ce choix. On a eu quand même au cours de ce mandat des situations compliquées, des crises compliquées. Avec la Covid, on a eu les gilets jaunes à une certaine période également qui précédait. Mais on sort de beaucoup de crises où on a mis quand même en évidence le rôle essentiel des maires en France. On parle beaucoup des intercommunalités, des échelons intermédiaires. Mais ce qui tient en fait la société, c'est d'abord la démocratie, bien entendu. Et puis c'est les acteurs de la démocratie au terrain, au plus près des personnes. La proximité, c'est essentiel. Tous les gens ont besoin d'être écoutés, d'être considérés. Et ça, je crois qu'il n'y a que les maires, les élus de proximité qui peuvent le faire. Le plan blanc déclenché à l'hôpital Nord-Franche-Comté depuis samedi pour faire face à l'épidémie de grippe. Les urgences sont saturées et des services sont réorganisés pour accueillir plus de patients. Certains soins non urgents sont déprogrammés, du personnel en congé est rappelé. La CGT dénonce une situation qui s'aggrave chaque année à cause du manque de lits disponibles. Les patients attendent des heures sur des brancards et le personnel fait face à une forte pression. Selon Santé publique France, la région est en phase épidémique depuis mi-décembre. La grippe est désormais la cause principale des infections pulmonaires graves, bien plus que le Covid. L'ARS recommande la vaccination contre la grippe et le Covid, notamment pour les personnes les plus fragiles. La campagne se termine le 31 janvier. Et en cas de symptômes, appelez le 15 ou le 116 117 avant de vous rendre aux urgences. 1397 contrôles et 23 permis suspendus, ce sont les chiffres de la sécurité routière sur la première semaine de 2025. 23 suspensions de permis pour excès de vitesse ou conduite sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants. Un accident grave a eu lieu cette semaine-là, faisant un blessé. Aucun décès n'a été enregistré sur les routes du département depuis le début de l'année. La préfecture donne 5 résolutions pour une conduite responsable. Respecter les limitations de vitesse, éviter toute distraction au volant, ne pas conduire sous l'emprise d'alcool ou de drogue, anticiper les comportements des autres usagers et entretenir son véhicule régulièrement. En sport, en pré-national de handball, les Luxeuviennes se sont imposées à domicile 39-31 contre Palan de Besançon. Cette victoire permet aux filles d'accrocher le podium et d'être 3e au classement. Prochain match, samedi, à l'extérieur contre le HBC Val-de-Lognon. La météo sur Comtoise Radio, nous sommes en vigilance, grand froid en Haute-Saône et dans les Vosges, du froid et du soleil. Aujourd'hui, cet après-midi, nous avons des températures positives, 1 degré à Souhaix-Vesoul, 2 degrés à Luxeuil, Baudoncourt, Lure et Froide-Terre, 2 à Saint-Loup et Fougerolles. Demain matin, du froid, des températures négatives de -6 à -3 degrés au réveil et 3 degrés au mieux l'après-midi. Passez un excellent lundi après-midi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.